Bonjour, un tour de magie donc avec des cartes, donc très simple à réaliser et qui ne laissera pas indemne vos spectateurs. Donc il se présente de cette manière-là. Vous prenez un jeu de cartes complètement banal, ce qui est plus normal, et on va faire donc tirer au hasard une carte par la personne qui est en face de vous. N'importe laquelle, elle ne me la montre pas. Voilà. Par contre, elle peut vous la montrer éventuellement. Je ne regarde toujours pas. Voilà. Donc là, pour les besoins, pour un gain de temps, je vais diminuer le paquet. Il n'y a aucun trucage, mais c'est simplement pour aller plus vite, parce que sinon ça risque de durer très longtemps. Donc j'enlève un gros paquet. Je pose mon paquet restant ici. La personne va poser sa carte sur le dessus. D'accord ? Sur le paquet. Et pour qu'il n'y ait pas du tout de, comment dire, de sous-entendu, je coupe le paquet. Voilà. J'aurais très bien pu le faire couper par la personne. Maintenant, le jeu se présente de cette manière-là. Je vais lui montrer comme ça, pour vous ici, la carte. Elle ne va rien me dire. Par contre, à partir du moment où je vais la faire passer devant elle, si jamais c'est sa carte, il faudra qu'elle l'arrête tout de suite. Sinon, elle la laisse passer et je la retourne. Donc là, je suppose que ce n'est pas sa carte. Je la laisse passer et je la retourne. Donc toujours pareil, moi je ne vois absolument rien. Je lui montre simplement ses cartes. Tant qu'il n'y a pas de réaction de sa part, tant qu'elle ne bloque rien, je continue de faire passer les cartes. Je vous montre à vous aussi en même temps, mais je ne regarde absolument pas. Donc là, la carte n'est toujours pas arrivée. Donc là, a priori, il s'agit bien de sa carte. Donc on va laisser la main comme ça. On va juste venir poser deux petites cartes comme ceci, bien en équilibre. Et ensuite, quelle était ta carte? Le valet de pique. Le valet de pique. Hop là, elle est un petit peu loin. On le retourne. Le valet de pique est bien ici. Voilà. Et là, pas de valet de pique. Alors, c'est un tour vraiment, comme je vous l'ai dit au début, très bluffant. Il ne demande aucune technique particulière. Un petit peu de mémoire. Pour faire ce tour, donc comme je l'ai dit, un paquet normal. Vous avez juste à vous rappeler de la carte du dessus. Donc là, par exemple, on va prendre le 5 de trèfle. Rappelez-vous bien de cette carte. D'accord ? On va encore enlever des cartes pour gagner du temps. 5 de trèfle. Alors, vous faites choisir. Alors, en espérant qu'elle ne choisisse pas le 5 de trèfle, sinon au pire, vous retenez les deux premières cartes. Donc, on va dire 5 de trèfle. Donc, la personne va prendre une carte quelconque. Voilà, qu'elle va nous montrer cette fois-ci, puisque c'est expliqué, le 3 de cœur. Là, elle va venir la poser sur le dessus. Voilà, donc là, juste au-dessus de mon 5 de trèfle. On peut faire couper par la personne. Coupe. Voilà. Et voilà, comme ça, vous donnez toute confiance et vraiment, on ne pense vraiment pas que vous avez triché ni fait quoi que ce soit. Ensuite, je vais lui montrer les cartes de cette manière-là et prendre en dessous des cartes, sous le paquet. Donc là, pas de réaction. Voilà. Donc là, le but, en fait, ça va être d'arriver donc jusqu'au 5 de trèfle, puisque lorsque je vais arriver, quand je vais voir ici mon 5 de trèfle, ça sous-entendra que sa carte est derrière. Donc déjà, quand je verrai le 5 de trèfle, pour moi dans ma tête, ça sera très clair, je saurai que sa carte est derrière. Elle, par contre, n'en sait rien. Et la petite manipulation, vous allez voir la petite astuce, quand on arrive au 5 de trèfle, donc là je vois toujours rien, hein. Voilà, donc là je le vois, dans ma tête, je sais déjà que sa carte, sans avoir vu, elle est ici. Effectivement, c'est bien le 3 de cœur. Et bien là, je vais lui montrer, elle, dans sa tête, elle va se préparer à taper, et au lieu de la prendre en dessous, comme j'aurais fait avec les autres, je prends délicatement au-dessus. Et la personne n'y fera pas attention. Là, elle va taper, sachant que forcément, ce n'est pas le 3 de cœur. Je prends mes deux cartes du dessus, toujours en faisant les mêmes gestes. Et pour finir, je prends la carte du dessous, qui est bien la sienne. Je lui demande quelle est sa carte. Elle va donc me dire le 3 de cœur. Et ensuite, effectivement, il s'agit bien du 3 de cœur. Voilà, donc c'est un tour très simple à faire. Juste un petit peu de mémoire et puis un petit peu de pratique pour bien tenir son paquet. Au revoir.